Inch'Allah. Bonne arrivée, Marc. Oui, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Monsieur Diané, mon frère Malaka, bonsoir à toute la foule. Bonsoir. Je suis Marc, je suis chrétien et je suis là pour un débat. C'est toi qui as insisté. Bon. Allons-y. Et tu veux qu'on débatte sur quoi? Sur quel thème? Sur quoi? Ok. C'est un échange. Oui, effectivement. Je suis là pour qu'on débatte sur la Bible et le Coran. Parce que il faut dire que la divinité de Jésus, plusieurs fois, ce thème-là revient. Moi, j'aurais voulu que on finisse avec ça, mais sous une autre forme. Bible au Coran sur la table, je voudrais vous attester que dans le Coran, il n'y a pas la vérité. Si je n'ai pas de lecteur, si le frère pourrait écrire, ok, nous allons partir. Si je veux comprendre bien, pour que je puisse être connecté à toi, tu veux prouver que le Coran est faux, mais la Bible est vraie. C'est ça? Alors, Ezra. Maintenant, puisque c'est un débat, j'aimerais vous donner les principes. Il y a combien de temps? Est-ce qu'il est le seul déjà? Tu es venu seul, hein? Ok, il n'y a pas de problème. Il est le seul. D'accord. Donc 5 minutes d'introduction et puis on va faire 10 minutes. Ok, 5 minutes d'introduction, 10 minutes de développement. Ok, nous prenons Ésaïe 34, le verset 16. Lecteur. Il va aller pour toi, il n'y a pas de problème. En même temps, je m'adresse à toute la jeunesse musulmane. Si vous avez votre portable, vous avez un stylo, vous avez une mémoire pour pouvoir retenir. Quand on vient dans ces genres de conférences, c'est vrai, on écoute, mais en même temps, on apprend. Au cas où vous allez croiser une personne comme lui dans la rue, il va vouloir te dire la même chose. C'est comme ça, nous aussi, on a appris par la grâce d'Allah. Et on souhaite que vous arrivez à vous défendre quand ce genre de cas se présente à vous. Et ça va se passer bien, Inch'Allah. Allons-y. Consultez le livre de l'Éternel. Consultez le livre de l'Éternel Et lisez. et Aucun d'eux ne fera défaut. aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Le Nouveau Testament ni l'Ancien Testament, il n'y a pas de défaut. Nous continuons avec Hébreux 6, le verset 18. Il s'agit de la parole de notre Dieu. Il n'y a pas de défaut. Que ce soit la Torah comme l'Évangile, il n'y a pas de défaut. Vas-y, lecteur. Afin que, par des choses immuables, Par deux choses immuables dans lesquelles il il est impossible que Dieu mente, est impossible que Dieu mente. nous trouvions un puissant encouragement. C'est bon. Dieu ne ment pas. C'est impossible. C'est impossible que Dieu mente. Et nous continuons avec le verset qui suit. Nombre 23, le verset 19. Dieu n'est point un homme ni fils d'un homme pour se repentir. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Dieu ne ment pas. Nous rentrons maintenant dans le Coran. Nous allons lire Sourate 11, le verset 1. Bismillah. Alif, Lam, Ra. C'est un livre C'est un livre. dont les versets sont parfaits, Les versets sont parfaits. en style et en sens. Style direct, style indirect, tout ça là, ça n'existe pas. Les versets sont parfaits en style
sans figurer, sans propre, le courant est clair. Donc si cette base, quand tu veux construire une maison, il faut d'abord faire la fondation. Si cette base-là, nous allons décoller maintenant pour rentrer dans les choses sérieuses. Alors nous prenons maintenant la sourate 5, le verset 48. Sourate 5, le verset 48. Et sur toi, Muhammad, nous avons fait descendre le livre. Nous avons fait descendre le livre avec la vérité. Avec la vérité. Pour confirmer le livre qui était là avant lui. Pause. Le verset continue, mais expressement, j'aimerais qu'on s'arrête là. Sur toi, Muhammad, nous avons fait descendre le livre avec la vérité. Il s'agit du Coran. Nous avons fait descendre le livre avec la vérité. J'aimerais souligner que le livre de vérité et le livre avec la vérité, ce n'est pas la même chose. Un livre de vérité et un livre avec la vérité, ce n'est pas la même chose. Et le verset dit que nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant toi. C'est là que nous allons échanger. Parce que, est-ce que le Coran, parce que le livre qui était là avant le Coran, il s'agit de la Torah et de l'Évangile. Est-ce que le Coran confirme véritablement l'Évangile et la Torah? Pour moi, ce n'est pas vrai. Et c'est ce que je vais prouver ce soir. Maintenant, est-ce que je peux continuer? Ok. Donc, nous allons partir avec le premier verset. Genèse 11, le verset 31. Térash prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aram, fils de son fils. Térash prit Abraham, son fils. Le verset dit que, de façon claire, que le papa de Abraham, c'est Térash. Ça, c'est la Torah. On dit que mon temps est fini. Dans la deuxième partie, je pense que j'aurai le temps de développer tout. En tout cas, on espère. Ok. Ok, c'est parti, vous avez 5 minutes. Alhamdulillah, wa qul ja'a al-haqq wa zaqa al-batil, inna al-batila kana zahuqa. Alhamdulillah, merci beaucoup. Merci beaucoup, frère. En fait, je suis là, je suis étonné. En même temps, tu sais pourquoi je suis, non seulement je suis étonné, mais il loue ton courage en fait. Pourquoi? Parce que tu viens rentrer dans un domaine, mais en même temps, ça va te permettre de connaître beaucoup de choses. Tu veux qu'on parle de la Bible et du Coran? Moi, je suis parfaitement d'accord. Maintenant, moi, je ne sais pas de quelle Bible tu parles, en fait. Pourquoi je le dis? Il y a la Bible des témoins de Jéhovah qui est là. Il va présenter la Bible des témoins de Jéhovah. Voilà, tout noir. Voilà. Voici la Bible des témoins de Jéhovah. Tu peux regarder un frère. Est-ce que c'est de cette Bible que tu parles? Quand tu vas prendre la parole, tu me dis de quelle Bible on parle en fait. Voilà la Bible des témoins de Jéhovah. Ça fait un. Il y a la Bible parole de vie. La Bible parole de vie. Voici la Bible parole de vie. Tu peux donner le nombre de livres. Voilà, là c'est 66 livres, mais il y a au moins 14 versets qui sont coupés. Dans Témoins de Jéhovah également, il y a 19 versets qui sont coupés, qui n'existent pas. Dans Louis II 1910, la Bible rouge, la plus petite. Ok, oui, la plus petite, c'est là. Voilà, ça c'est Louis II 1910. La Bible petite, la petite Bible rouge des protestants. La voici. Je ne sais pas si c'est de cette Bible, elle fait 66 livres également. Les mots qui sont coupés chez Témoins de Jéhovah, ces mots-là se retrouvent dans la Bible de Louis II 1910. Maintenant, Louis II a révisé et corrigé une
Bible encore. On appelle ça la version de 2014, corrigée et révisée. La voici. Dans cette Bible-là, dans Jean chapitre 8, verset 40, il est écrit, Jésus dit, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Mais dans la Bible 1910 de 8 secondes, le mot un homme là a été coupé et enlevé. Ils ont coupé ici. Voilà. Et puis ici, c'est dedans. Donc tu vas nous expliquer qui a coupé et puis qui a laissé. On continue. J'ai la Bible des Maliens. La Bible malienne, violée là. Voilà, la Bible malienne. Ça c'est la Bible malienne. Ça fait 66 livres. Le nom de Dieu qui est là-bas, c'est Allah seulement. Allah, 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 Allah. Ça c'est la Bible des Maliens. La voici. Est-ce que c'est de cette Bible là tu parles qui est meilleure que le Coran? Il y a la Bible de Jérusalem qui est là également. Elle est 73 livres. Ici il y a 73. 73 livres. Il y a la Bible africaine. Bon, ici il y a 73. Voilà. Ici il y a 66. Ici il y a 66. Donc, ça nous dit, entre ces deux-là, c'est laquelle Bible que tu veux qu'on parle, qu'on présente comme qui est ton livre que tu es venu défendre ce soir? parce que c'est la parole de Dieu. Effectivement. Comme il y a 73 ici, Oui. et puis ici il y a 66. Oui. Tu vas nous dire aussi qui a enlevé les 73 ici là, pour que ça donne 66 ici. Où les chapitres là sont partis, quoi. Tu vas nous dire ça. Il y a la Bible africaine en bas, la rouge. Elle fait 73 livres également. Ça c'est la Bible africaine. Ça c'est pour, voilà. Donc ça aussi c'est 73 livres. Maintenant, il y a la Bible, où elle est, voilà, Semeur. Semeur, voilà. Ça là, il fait 28 livres. C'est-à-dire le Somme et le Nouveau Testament qui est 27 livres. Alors que l'autre c'est 66 livres, mais lui il est 28 livres seulement. Voilà, donc tu vas nous dire si c'est de cette Bible-là qu'il s'agit. Il y a la Bible Tob également, Donc, oui, oui. qui fait au moins 68 livres par là, parce qu'il y a Tobi là-bas. Tobi n'est pas dans 8 secondes. Donc c'est de quelle Bible il s'agit également? Il y a cette Bible-là également. Il y a la Bible à la lettre rouge. C'est-à-dire toutes les paroles de Jésus sont en rouge dans cette Bible. Si tu vois une parole ici qui n'est pas en rouge, ce n'est pas Jésus qui l'a dit. Ça c'est la Bible à la lettre rouge. Il y en a encore, mais on va continuer pour dire, comme on est pris par le temps, il faut que tu me dises d'abord, voici telle Bible là que je reconnais. En ce moment, on rejette les autres là, et puis ça va partir maintenant. Voilà. Hein? Nous, on a un seul courant. 114 sourates, 6236 versets. Ça, c'est la Bible des Mormons. Voilà. Donc, tu dois nous dire de quelle Bible on doit parler. Tu trouves la Bible dont on doit parler, et puis le débat va s'ouvrir. Il me reste combien de minutes? 1 minute. Donc, on attend que tu nous trouves la Bible là. Là, maintenant, on va commencer maintenant à rentrer, n'est-ce pas? Mais avant, je vais te poser une simple question. Bien aimé, tu as dit tout à l'heure, le Coran ne reconnaît pas l'évangile. Mais moi, je dis que le Coran reconnaît l'évangile. Jésus-Christ a reçu l'évangile. Moïse a reçu la Torah. David a reçu le psaume. On est d'accord? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu le Coran. Je veux savoir, après que Jésus ait reçu l'évangile, Moussa, Torah, le psaume David, Dieu a donné la Bible à quel prophète? Je veux savoir son nom. Voilà, c'est fini pour les Ninamel Bambi. Voilà. Allons-y, j'ai fini mes 5 minutes. Allons-y. J'espère que tu as noté mes questions. Hein? Les questions que j'ai dit là. Laquelle des Bibles? Et Dieu a donné la Bible à quel prophète? Micro. Ok, merci beaucoup. Il y a 10 minutes pour le développement. Ok, merci frère. Merci pour les différentes versions de Bible que vous avez présentées. Ok. Pour commencer tout à l'heure, je pense que la sourate 5, le verset 48, dit que, et sur toi, Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant toi. Il s'agit de la Torah et de l'évangile. Ce n'est pas en un instant sorti le mot Bible de ma bouche. Ça a été clair. Il s'agit d'un verset coranique qui dit que le Coran vient pour confirmer l'évangile et la Torah. Et c'est cette confirmation-là que moi je ne suis pas d'accord, que je veux qu'on échange là. Pour ce qui concerne la Bible, c'est des différentes versions. Ça,
c'est mon livre de foi. Je peux me prononcer là-dessus, mais je préfère aller à l'essentiel. Donc je disais que dans Genèse 11, le verset 31, le papa d'Abraham, c'est Irak. Nous allons dans le Coran, Surah 6, le verset 76 plutôt. Surah 6, verset 74. Lecteur. Rappelle le moment, Oui. où Abraham dit à Hazar, son père, Où Abraham dit à Hazar, son père. prends-tu des idoles comme divinité. C'est bon, merci frère. L'essentiel, ce que je recherchais est déjà sorti, donc je préfère m'arrêter là. Dans la Torah, il est dit que le papa d'Abraham, c'est Irak. Et dans le Coran, il est dit que c'est Hazar. Bon, sachant que Abraham ne peut pas avoir deux papas, je ne comprends pas cette confirmation. Tout à l'heure, les frères vont prendre la parole et vont m'aider. Parce que un prophète comme Abraham ne peut pas avoir deux pères. Surtout que le Coran même vient pour confirmer la Torah et l'Évangile. Ce n'est pas encore fini, nous continuons. Surah 19, le verset 29 à 30. On prend d'abord la Surah 19, le verset 23. Mais avant, il faut prendre Luc 2, verset 6 à 7. Tu prépares la Surah 19 après. Tu prends d'abord Luc 2, verset 6 à 7. Puisque c'est chronométré, il faut accélérer un peu les choses. Pendant qu'il était là, Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva. le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Oui, Elle l'amélota elle l'amélota, et le coucha dans une crèche. elle coucha dans une crèche. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Merci. Ce passage dit que il s'agit ici de l'évangile. Marie a accouché au milieu des moutons et la majorité, l'enfant, il a accouché dans une crèche. Jésus est né au milieu des moutons et son berceau, c'était l'endroit où les moutons mangent. Et quand nous rentrons dans le Coran, dans la Sourate 19, le verset 23, allons-y. Puis, les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier. Oui, Et elle dit, malheur à moi, que je fusse morte avant cet instant. c'est bon. Les douleurs de l'enfantement ont amené Marie au tronc du palmier. Nous voyons de l'autre côté dans l'évangile Jésus naît au milieu des moutons dans une crèche. Et de l'autre côté dans le Coran, les douleurs de l'enfantement ont amené Marie au tronc du palmier. Est-ce que c'est la même personne ou bien quelqu'un peut naître dans deux endroits différents? C'est ma question. Est-ce que véritablement le Coran confirme l'évangile et la Torah? Tout à l'heure, quand ils vont prendre la parole, ce n'est pas encore fini. Nous prenons la même sourate 19, le verset 29 à 30. Elle fit alors un signe vers lui, Oui. le bébé. Oui, Ils dirent, comment parlerions-nous à un bébé au berceau? Mais le bébé dit, oui, je suis vraiment le serviteur d'Allah. je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Ok. Voici le bébé qui dit que il est le serviteur d'Allah. Ce n'est pas un enfant, c'est un bébé. Et ça, c'est dans le Coran. Est-ce que dans
l'évangile pour la Torah, Jésus aurait parlé aux personnes. Est-ce une manière comme ça de confirmer l'évangile de la Torah? Ça, quand ils vont prendre la parole tout à l'heure, ils vont m'éclairer là-dessus. Ce n'est pas encore fini. Nous continuons avec Genèse 9, le verset 18. Le fils de Noé. Pardon? Le fils de Noé. Le fils de Noé, Qui sortit de l'arche. sorti de l'âge, Était Sem, Sem, Cham Cham. et Japheth. Voici les trois fils de Noé qui sont sortis de l'âge après le début. Lorsque Dieu a décidé de détruire toute la terre, il a décidé comme ça d'épargner Noé et ses fils. Et voilà les fils de Noé qui ont été épargnés. Qui ont été épargnés de ce déluge. Quand nous rentrons maintenant dans le Coran, dans la sourate 11, le verset sourate 11, le verset 42 à 43. Elles voguent en les apportant au milieu des vagues, comme des montagnes. Et Noé appela son fils, qui restait en lieu écarté, non loin de l'arche. Oh mon enfant, monte avec nous et ne reste pas avec les mécréants. Il répondit, je vais me réfugier vers le mont qui me protégera de l'eau. Et Noé lui dit, il n'y a aujourd'hui aucune protection contre l'ordre d'Allah. Tous périront, sauf celui à qui il fait miséricorde. Et les vagues s'interposèrent entre eux. Et les vagues s'interposaient entre eux. Et le fils fut alors du nombre des noyés. Le fils de Noé fit alors du nombre des noyés. La Torah dit que les trois fils de Noé, à savoir Cam, Sem et Japheth, ont été sauvés. Et le Coran dit que il y a un qui, les vagues se sont interposées et les noyés. Bon, cette confirmation-là encore, lorsqu'ils vont prendre la parole tout à l'heure, ils vont nous éclairer. Voici vraiment les quelques points que vraiment je voudrais que les frères nous apportent des éclaircissements. Pour ce qui concerne, puisque mon temps est déjà presque à son terme, quand ils vont finir, peut-être j'aurai la parole pour pouvoir me prononcer là-dessus et si possible poser une question. Je voudrais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup. Alors, je donne la parole à Guy. Vous avez 10 minutes de développement. Merci beaucoup. Alhamdulillah. La louange à Allah qui est le Seigneur de l'univers. Après, ils vont dire Ismaël a tué les gars là. Sérieux. Vous voyez plus de 3000 personnes réunies. Vous venez au milieu. Vous dites, je suis venu faire un débat. Vous dites, ok. Et te demande, C'est quoi le débat? Vous dites, la Bible et le Coran. et le Coran, qu'est-ce qui est vrai? Après, tu dis non, tu n'as pas de Bible. Maintenant, tu es là, tu dis, il n'y a pas un mot Bible qui est sorti de ta bouche. Or, tu es venu pour défendre la Bible au détriment du Coran. Mais apparemment, tu es venu nous poser des questions. Pourquoi on t'explique même normalement même? Ça plus débat, ça devient conférence de presse. Tu poses question, puis nous on répond. Si tu étais venu pour poser question, fallait dire on allait mettre ton nom sur la feuille, tu allais passer autour de l'autre, tu n'allais pas nous dire débat. Tu as dit débat, tu as pris au sérieux comme ça. Ah Dieu, mais pourquoi faire ça? Non, et puis les gars, hier, Oui. qui était là hier? Pas plus tard que hier. Tout ce que tu as dit là, il a répondu à ça. L'autre est né dans la crèche, l'autre est né sous un papier. Il a déjà répondu à tout ça. Il faut actualiser. Pendant 2023, il a déjà répondu à ça.
le papa d'Abraham s'appelle Térak. Et puis, dans le Coran, il s'appelle Hazar. Tu n'as jamais vu un homme qui a deux noms. Il m'appelle Ismaël, il m'appelle Amos. Dans le livre d'Abraham, Amos, ça dit que ce n'est pas Ismaël. Ça, c'est les trucs. Même le lecteur a même pu faire ça. On fait ça. On dit débat sérieux. On t'a posé une question. C'est une base. Qui dit tu es venu montrer que la Bible est authentique que le Coran. On dit laquelle des Bibles est authentique pour toi. Tu dis après, tu arrives. Tu dis après. Nous, on n'a pas le temps. Nous, on finit de faire ça, puis on va aller, on va prendre d'autres personnes. On t'a pris au sérieux alors que c'est gros seulement, sinon il n'y a rien dedans. Je fais. Regarde, un Bible qui dit que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, on n'ajoute pas, on ne retranche pas. Oui. Mais dans la Bible ici, là, il y a des chapitres, il n'y a pas de versets, il y a des chapitres qui ont été retirés. Il y a d'autres qui ont été rajoutés. Il t'a demandé qui a retiré, qui a rajouté, si c'est la parole de Dieu. Une seule question met fin au débat. Qui a ajouté et puis qui a enlevé? Si tu réponds à ça, le débat est fini. Tu dis non après. Après c'est quand? Nous on te dit maintenant, tu lis un verset du Coran qui te dit qu'il est parfait en style et en sens, émanant d'un sage qui est parfaitement connaisseur. Tu lui dis, mais qu'est-ce que tu as compris? C'est là le problème. Réalisez. Normalement, le verset que tu as lu là, tu ne dois plus parler encore. On dit c'est un livre parfait. Tu viens de mettre fin au débat. Maintenant, tu veux montrer que le livre n'est pas parfait. Mais le livre te dit, je suis parfait. On continue le débat encore. Ça, c'est pour ceux qui ont gros 15 qui vont continuer. Réponds. Sourate 11, verset 1er. Oui. Alif. Alif. Lam. Ra. C'est un livre Oui. dont les versets sont parfaits, en style et en sens, émanant des sages, parfaitement connaisseurs. Voilà. Dieu dit que c'est un livre qui est parfait, en style et en sens, qui émane de celui qui est parfaitement connaisseur. Donc si tu toi-même tu cites ce verset, tu confirmes que le verset, le Coran est un livre qui est quoi? Qui est parfait, dans son style et dans son sens. Tu dis, le Coran dit, c'est un livre qui est venu avec la vérité. Je ne sais pas qui vous a. Ça là, c'est Gédéon et puis Russophone qui font ça sur les réseaux. Vous partez prendre, vous copier, faites capture, ils t'ont donné une liste. On dit, il faut partir les poser quelque chose. Sinon, moi, je n'ai pas venu faire le débat. Sincèrement, je n'ai pas venu faire le débat. C'est que tu es en train de lire là. Les personnes ils t'ont donné, tu as noté, puis tu es venu nous envoyer ça. Quand tu dis que le Coran est venu, le Coran est un livre qui est venu avec la vérité. Et que c'est différent de le Coran est un livre de vérité. Fais peur. Un livre là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait de ce livre un livre authentique? C'est son contenu. Donc quand on dit puisqu'on parle de son contenu, puisque c'est le contenu du livre qui le rend authentique, on dit il vient avec la vérité. Qu'est-ce que cette vérité là? C'est que le livre va prôner là, c'est ça qui est la vérité. Sinon le livre même, regarde, il a un papier non? Mais pourquoi on dit il est authentique? Parce que ce qui est dedans là, c'est ça qui est vrai. Donc on dit c'est un livre qui vient avec la vérité. Quelle est cette vérité là? Croyez en un seul Dieu, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste, et craignez le jour de son châtiment. C'est ça qui est la vérité. C'est son message là qui est la vérité. Ça là encore aussi, on fait ça. Vous encore ici, encore venez nous apprendre ça encore. Ah. Maintenant il dit, le Coran est venu confirmer la Torah. Donc pour lui, s'il y a des choses que lui lit dans la Torah, qu'il ne voit pas dans le Coran, c'est que le Coran n'a pas confirmé la Torah. Mais quand le Coran parle de la Torah, c'est pas que le Coran dit que la Torah est falsifiée. À son père, c'est pas la Torah. Parce que selon vous, la Torah est attribuée à qui? À Moïse, les 5 livres. Alors que dans les 5 livres, là, que Chao va citer. Non, Genèse, l'Exode, Lévitique, le Nom et le Deutéronome. Dans les mêmes livres de Deutéronome, là, on te dit que Moïse est mort à 100 combien d'années? 120 ans. Deutéronome 34, verset 5 à 6. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut lorsqu'il avait 120 ans. Moïse est mort lorsque Moïse avait 120 ans. Alors que vous dites que c'est Moïse qui a écrit le livre là. Bon, comment Moïse qui a écrit le livre peut dire qu'il est mort à 120 ans? C'est moi qui ai écrit, hein. Mais il dit Moïse est mort lorsqu'il avait 120 ans. On va te lire un verset de la Bible.
démontrer que ces problèmes n'est pas authentique. Parce qu'il était bien dit, c'est une base. Alors il dit dans le Coran, si vous trouvez, il l'a lancé au défi, il a mis les gens au défi depuis 1400 ans. Oui. Et maintenant, tout près de la tête, il dit que montrer le Coran faux. Ne méditez-vous pas sur le Coran. S'il provenait d'un autre qu'Allah, vous allez y trouver maintes contradictions. C'est une base que Dieu a donnée depuis 1400 ans. On a 1444. Dieu dit, si vous voulez voir que le Coran est faux, fouillez dedans. Montrez seulement une seule contradiction. C'est une base. La Bible dit, la parole de Dieu, on n'ajoute pas, on ne retranche pas. Apocalypse 22, 18. Maintenant, on va voir s'ils ont ajouté. Normalement, si on regarde dans la Bible, si on voit quelque chose qui est ajouté, et puis quelque chose qui est retranché, c'est que ça devient faux. Claire, c'est la Bible même qui dit. C'est la Bible qui dit. C'est sa condition elle-même. Donc, on va, sur cette condition, on va voir si la Bible tient dans la balance de l'authenticité d'un livre. Où tu es venu là? C'est la fin qui me fait pitié. 1 Samuel 1 Samuel 13, verset 1er. Écoutez bien, on dit 1 Samuel 13, verset 1er. Écoutez bien ce qui va se passer là-bas. Saül était âgé de point 1 lorsqu'il devint roi. Et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. On dit Saül là, il était âgé de point 1. On ne connaît pas son âge. Je vais te demander qui a oublié de mettre l'âge de Saül? C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit, ou bien c'est l'écrivain? Qui a enlevé l'âge là? Prends le micro, on va échanger maintenant et puis on va avancer. Là, on va avancer vite. Je veux savoir, dans 1 Samuel là, qui a enlevé l'âge de Saül? Tu réponds puis on avance. L'âge là, ça a disparu, qui a enlevé? Ok, merci. Au fait, c'est dans leur temps. C'est dans votre temps où vous posez la question. On va échanger maintenant, il n'y a plus de temps, parce qu'il y a beaucoup de personnes à prendre. On a testé ton niveau, on voit qu'il faut qu'on échange directement et que la vérité va se savoir tout de suite. Il n'y a plus à faire de temps, on échange maintenant directement. Ouais, ça y est, là, je suis bien sur ce point-là, qui a enlevé l'âge là? bon, à cette question-là, sincèrement, j'aimerais quand même être clair. Il faut être clair, on écoute. Si c'est les points qui posent problème, moi j'ai un verset coranique que je vais vous soumettre où il y a point aussi. Faut montrer. Mais on ne va pas oublier pour nous là. Il faut montrer pour toi là d'abord. Préparez la question, c'est la finale aujourd'hui à San Pedro. Merci déjà à la population, nous sommes en 2023, Inch'Allah, à Abidjan. Vraiment, ça a été un plaisir d'être avec vous. C'est ce genre de débat pour fortifier la foi de la jeunesse musulmane, comme Ismaël le disait. Parce que si tu ne connais pas ta religion et que tu ne te répands pas aussi sincèrement vers Allah, il va venir avec ce genre de versets-là, dans le Coran ou dans la Bible, te faire comprendre, ça dit Bible, Coran, il va te mélanger. Parce que toi-même, tu n'aimes pas aller écouter les prédications des imams, tu n'aimes même pas être dans la spiritualité, tu es toujours dans les domaines où ça t'éloigne même de l'islam. Mes frères, allons-y. Un Samuel qu'on a pris là, c'est trop chic. Vous allez voir, on t'attend pour nous montrer point dans le Coran. C'est que l'on te montré dans la Bible, tu n'as jamais vu ça. Si tu me montres où il y a un verset du Coran qui a sauté, il y a l'eau ici pour le baptême. Il devient pigeon. Ah, mais là tu penses que c'est pourri. Non, on t'attend pour finir. Un verset, une virgule seulement du Coran qui a sauté. Si tu nous montres ça, tu vas baptiser au moins 3000 personnes ce soir. Vraiment, tu vas avoir beaucoup de fidèles. Frère, il faut trouver verset là, verset.
Ah, oui, mais on n'a pas tout le temps ici. Si tu ne vois pas clair, j'ai bien mes lunettes là. Surat 2, verset 50. Lisez-moi ça. C'est 50 000. Attends, après le mot passage là. Vas-y. Vas-y. Et Surat 2, verset 54 aussi. Et rappelez-vous, lorsque nous avons fendu la mer pour vous donner passage. Passage là. Il y a un point d'exclamation. Après, il y a quoi? Trois points. Il y a point. Attaque-lui! Sur attaque-lui! Eh, bébé. Surat 2, verset 54. D'accord. Verset 54. Eh, Seigneur. Après notre créateur là. Et rappelez-vous, lorsque Moïse dit à son peuple, ô mon peuple, certes, vous vous êtes fait du tort à vous-même, en prenant le faux pour idole. Revenez donc à votre créateur, puis, Après le beau créateur là. Il est en train de lire. C'est une lecture. en prenant le faux pour idole. Oui, Revenez donc à votre créateur, puis, tuez donc le coupable vous-même. Ça serait mieux pour vous, auprès de votre créateur. Point d'exclamation, point. ok. Donc je disais que dans 1 Samuel là, il y a un point là. Et les mêmes points se répètent dans le Coran. C'est pour dire quoi? Dans... Bébé, attends. Attends, je vais donner mon point de vue. Vas-y, donne ton point de vue. Dans, comment on appelle ça? Dans un texte, lorsque l'auteur trouve, je donne un exemple par exemple. Si on dit à la place Ado, la DD était là, était présent, on commence à citer le nom, on voit que, en fait, l'écrivain voit que c'est pas important de citer le nom de tous ceux qui sont présents ici. Il peut citer quelques noms et puis même point. Ça c'est normal. Ça, dans la langue française, on Et c'est ce qui est là. Attends. Mieux fait. L'âge de Saïd n'était pas important. Ça a été même mentionné. Ça a été mentionné. Attends, tiens, c'est pas quoi. Attends, encore mieux fait. C'est pas quoi. Tu viens d'échapper. C'est que tu as lu du Coran. Dans la traduction française que tu as lu là, c'est l'explication que tu as donnée. C'est-à-dire, quand celui qui écrit peut mettre un point d'exclamation, ou bien peut mettre etc. En français ça se fait, on met etc. Et puis on met point. En français ça se fait. Tu n'as pas ajouté quelque chose, tu n'as pas retranché. J'ai dit, sauf que dans l'âge de Saül, ici, la phrase commence pour dire Saül était âgé de point. Normalement, il y a un élément qui a sauté. L'élément qui est quoi? L'âge. C'est ça le problème. L'âge là, c'est passé où? Il a démontré que non seulement l'âge a disparu, mais il y a d'autres Bibles là, où le verset même a disparu. Tiens, va lui donner. Tu vas voir ça de tes propres yeux. Va lui donner. Maintenant, ils vont te dire, voilà, il faut te lire 1 Samuel 13, verset 1. Saül était âgé. Saül choisit. Et le verset, il faut lire verset 1. Le 1 là, ça lui était âgé de. Chapitre 13. Ouais, 13 premier. 1 Samuel 13, verset 1. Il faut lire, on va. Ton chiffre là. 13 ans, Ouais, c'est 13 ans. C'est ça, 13. c'est écrit ici Saül. Tu vois verset 1, mais tu ne vois pas. Il n'y en a pas, il ne voit pas, mais il veut dire. Est-ce qu'il y a verset 1? Ah, c'est ce que vous voulez dire. Attends, il n'est pas encore fini. Verset 1 là. Depuis quand on commence à compter, on commence 2, 3, 4, on commence par 1. Verset 1 est parti où? Attendez, les frères.
Je demande, verset 1 du chapitre 13, là, c'est parti où? Ce que j'aimerais dire, c'est que les versions de Bible, là, excusez-moi, c'est des trucs, ça se passe même quand moi j'étais petit au village là. Quand Dieu... Attendez, on a quitté à San Pedro, on est arrivé au village. On est venu à San Pedro, attendez. Dieu est l'auteur de la Bible. Mais il y a beaucoup de versions. C'est ce que je voulais faire pour Nous, on sait qu'il y a beaucoup de versions. Tu as présenté les versions, mais on dit qui a enlevé le verset là? Maintenant, si vous savez que c'est Dieu qui est l'auteur et qu'il y a beaucoup de versions. Maintenant, qui a enlevé le verset? C'est pour cela que j'ai pris l'exemple de quelqu'un Qui a enlevé le verset? C'est une version. Oui, mais qui a enlevé? Bon. Cette version-là, l'idée, c'est pourquoi je voulais vous faire comprendre, c'est que l'idée que Dieu a émise. Qui a enlevé le verset 1? Apocalypse 22. Celui, je ne sais pas, cette Bible-là, C'est Bible. C'est parole de Dieu. Qui a enlevé le verset 1? l'auteur c'est qui? C'est Dieu. Dieu, non, c'est pas ce qu'il t'a dit. L'auteur c'est Le Dieu. traducteur, celui de la version de la Il Bible. a été inspiré Il a par été Dieu. inspiré par Dieu, non? Qui a enlevé le verset? Non, parce que vous faites là. Il t'a dit, tu es rentré quelque part où tu ne connais pas ça. Tu viens comme ça. Maintenant, on te dit, pourquoi il n'y a pas l'âge de Saïd là? Il y a une autre Bible qui répond à ça. Voilà. Bible de Jérusalem, 1 Samuel 13, verset 1, note explicative B. Vas-y. Il régna, c'est-à-dire Saül régna 2 ans sur Israël. T'as vu qu'ils disent que c'est 2 ans. Vas-y. Ce qui est absurde. Il dit c'est absurde qu'un homme puisse régner à 2 ans. Vas-y. L'âge de Saül à son avènement n'était pas connu. On ne connaissait pas son âge. Ils disent que l'âge de l'enfant là, on ne le connaissait pas en réalité. Vas-y. Ou a disparu accidentellement du texte. On dit que ça a disparu accidentellement. Tu connais ce qu'on appelle accident. Ça veut dire que on ne sait pas dans quel miracle, mais le verset là, le mot l'âge là, ça a disparu accidentellement. Alors qu'on dit que la Bible a été inspirée par Dieu. Comment ça peut disparaître accidentellement lorsque le Saint-Esprit est là pour écrire les Écritures? Question-réponse. C'est ça que Dieu est venu comparer au Coran. On va faire ça. On va faire ça, frère. Voilà. Tu as parlé de beaucoup de choses. Jésus est né. Il a dit qu'on dit non, c'est un enfant, un prophète, etc., etc. Oui, Sourate 19, verset 30 et suite. Lorsque le Coran, d'ailleurs, je voulais te dire ceci. Le Coran vient pour corriger la Bible. Le Coran confirme aussi l'évangile. Et non les évangiles. Parce qu'il y a l'évangile de Matthieu, l'évangile selon Marc, selon Luc, selon Jean. Et tous ces 4 évangiles-là se contredisent. Il y a un problème. On est d'accord ou pas? Dans la Bible que toi tu dis que c'est la parole de Dieu là. Pourquoi dans la Bible que tu as, ton Dieu dit que si tu as un problème, il faut boire l'alcool pour oublier tes problèmes? Tu peux répondre à cette question? Pourquoi le livre que tu as est un livre béni de Dieu et que c'est la parole de Dieu qui est censée nous guider, qui est censée nous éduquer? La Bible qui est dans ta main dit que si toi tu as des problèmes, il faut boire l'alcool pour oublier tes problèmes. Je veux savoir pourquoi. C'est une question? Oui, bien sûr que c'est une question. Ce soir, ça a chauffé. Ok, les frères, je pense que Tu veux pas dire? Non, tu viens d'arriver encore. moi j'ai été clair dans mes... Est-ce que ma réponse là, ça est là? C'est bon. Concernant votre question là, donnez-moi le passage. Proverbe 31, verset 6 à 7. Ouvre ta Bible, toi-même tu vas lire. Voilà, il faut donner ça, faut garder ça à côté de lui. Voilà, mets ton doigt, donne la phrase. Voilà, Proverbe 31, le verset 6 et le verset 7. Dès qu'il dit pain net, c'est lui qui est venu, oh. Il dit, il veut montrer que le Coran est faux, c'est pas de notre faute. Donc, ce qui va se passer là. Aïe, apparemment. 31 verset combien? 1 Samuel, non, Proverbe 31, verset 6 et le verset 7. Il faut lui donner, il va lire.
verset 6. Oui. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt. À celui qui a de l'amertume dans l'âme. Et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Continue. Le verset 7. Le verset 7. Qu'il boive et oublie sa pauvreté. Et qu'il ne se souvienne plus de sa peine. Qui a parlé ici? C'est Dieu. Jésus. Il vous donne l'ordre de boire, d'oublier vos problèmes. Il dit ici de la parole de Dieu. Donc il dit de boire pour faire quoi? Bon, vraiment, ce point que vous avez touché là, ça fait mal. Non, pas que ça fait mal, mais il faut répondre. La boisson n'est pas un péché. Il dit, est-ce que tu peux dire à ton enfant de boire l'alcool pour oublier ses problèmes? Toi, tu peux dire ça à ton enfant? Ça, c'est des trucs qui sont courants. Quelqu'un qui a échoué à un examen, qui est découragé. Oui. Donc, pour oublier ses problèmes, non? Mais rapidement, deux biens, chap, et puis il oublie ses problèmes. Alors que sa femme l'a quitté, son enfant est mort, on l'a envoyé de son travail, on l'a chassé de la maison. Toi, ton Dieu, la solution que tu as là, c'est de boire ou oublier ses problèmes. Mais il a fini de boire, demain matin, il est toujours au dehors. Sa femme n'est pas ressuscitée, son enfant est mort. Où est-ce que c'est parti? C'est quel Dieu qui conseille des gens? Est-ce que toi tu peux dire ça à ton enfant? Mais est-ce que dans le Coran là, Dieu conseille aussi de boire quoi? Est-ce que Allah interdit la boisson? C'est interdit là. C'est interdit. Attends, il va nous amener ailleurs. Voilà, Bible là. Mais moi aussi je peux vous donner des versets bibliques où... Ouais, tu dis que tu as posé la question, est-ce que Allah il autorise l'alcool? C'est interdit dans le Coran. Donnez-lui le verset, la Bible, ça la Bible, il va lire. Pardon, hein, faut lire et puis pardonner. On fait silence des mosquées. Mes frères, silence. Silence des mosquées. Et interdit au moins de 18 ans. Les enfants, allez à la maison, s'il vous plaît. Chacun n'a qu'à montrer son âge. Voilà, à la maison, c'est moins de 18 ans. Vas-y, il faut lire. On commence à lire. Lis la lecture. Attends, si tu te moques de ta Bible, faut lire. Non, pas que je me moque. Vous le faites local. Non, mais que toi tu lises, je vais, pardon. Faut lire. Quand tu disais non, on lisait pour toi. On lisait pour toi, non. Aussi, il faut lire. Ils n'ont pas lu. Non, non, il faut lire, c'est pas. Faut lire. C'est pas que tu as dit, mais lire. Toi, mais tu as donné. Non, mais tu as donné, tu n'as pas lire, donc faut lire pour nous. Regardez ici. Amidou, donne, il va attraper, va lire. Tu ne peux pas refuser de lire la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, voilà. Bon, le Seigneur m'a adressé sa parole. Il m'a dit, toi, homme, écoute, voici l'histoire de deux sœurs, nées de la même mère. Continue. Vous mettez que... Non, attends, vas-y, assieds-toi. On lit, on t'écoute. En fait, où vous voulez m'envoyer là? C'est vraiment... Qui t'a envoyé ici? Qui t'a envoyé ici? Et puis nous, on va t'envoyer. Faut lire, passer la soirée. Non, ça ne me gêne pas. Moi, je suis fier quand je dis... Mais faut lire. Mais... On a si faut lire. On a déjà lu avant de partir. Ça n'a rien à voir. Voilà, ils ont envoyé Mimba pour toi-même. Ça n'a rien à voir avec... Voilà. Pourquoi? Voilà, c'est ce que tu fais à l'église là. C'est ça. Ah oui, quitte là. Il paraît que tu es champion sur Facebook, hein? Ils t'ont repéré. Ils t'ont repéré, faut lire. Moi-même. Non, c'est pas Non, c'est pas toi, c'est pas toi. Bon, les frères, sincèrement, je voudrais être clair avec vous. Il y a des points que j'ai ignorés, vous ne vous êtes même pas prononcé là-dessus. On s'est prononcé, mais on finit de lire. Dès que tu finis, on se prononce. Mais ça, là, ça n'a rien à voir avec le point. Faut lire. Tu dis le Coran est faux, non? Ton propre livre là, lis. Ou bien le Coran est vrai. Ou bien tu reconnais que le Coran est vrai. Si tu le connais, tu ne dis pas. Là, tu lis pas. C'est à vous de me prouver que véritablement. C'est en lisant ça là. En lisant ça là. Tu as montré que le Coran est vrai. Faut lire.
Ikra. Ikra. 3 hommes. Écoute, voici l'histoire de 2 sœurs. Nées de la même mère. Quand elles étaient jeunes, elles se sont prostituées en Égypte. Là-bas, des hommes se sont amusés avec leurs seins. Aïe, Seigneur. Silence de mosquée, s'il vous plaît. Ils ont caressé leur poitrine. Ils ont caressé leur poitrine de jeune fille. Parole de Dieu. Là, la grande sœur s'appelait Ola et la petite sœur s'appelait Oliva. Continue. Allons-y. C'est très intéressant. Le plus doux est derrière nous. C'est derrière là-bas, mais c'est intéressant. Attention. Après d'avoir caressé ses seins, Attention. là, voir ce qu'ils ont fait encore. Attention, quand c'est fini. Bon, c'est bon comme ça. Bon, le Coran est vrai, mais le Coran n'est pas vrai. Takbir! La ilaha illallah! Muhammad Rasulullah! Envoyez nos bips maintenant, c'est bon. On va cesser le feu. C'est bon. Ok. Demain au bois. Ma dernière question est je vais partir. Chauffez ça bien. C'était chaud. Coran est faux. Tabaroula Kata Portiba Dadou. Soit 69, le verset 40. Là-dessus. C'est comme ça que tu devais normalement, tu devais me dire, ah, les fameux, tu veux nous poser des questions, pour eux comprendre. Même tu viens, tu dis, je peux faire débat avec vous et montrer que le Coran est faux. Mais juste là, vous n'êtes pas projeté sur les points. Sur les Déjà même là. Quand vous avez dit que vous allez intervenir, Jésus dit, je vais vous prononcer la Jésus dit, il a donné un conseil de la Bible que tu n'as pas suivi. Jésus dit, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton ami là, enlève plutôt la poudre qui est dans tes yeux. Comme ça au moins tu verras mieux clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre. c'est vrai. C'est-à-dire que toi, tu veux montrer que le Coran est faux, on utilise toi-même ton propre livre pour te montrer que le Coran est vrai, tu dis non, on n'a pas fait. Si toi-même tu n'arrives même pas à lire ton livre, verset, tu n'arrives pas à lire, et tu sens que c'est trop choquant. C'est qu'on dit là-bas, tu sais pourquoi tu ne peux pas lire pour les gens. Tu sais. Donc du coup là, tu ne peux pas venir comparer un tel livre au Coran. Parce que ce que tu vas lire, là, tu vas jamais voir ça dans le Coran. Vous avez bien attaqué. Maintenant quand on riposte, vous dites non, c'est pas ce qui est demandé. Ok frère, lecture. Sourate 69, verset 40. Que ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager. Voilà par exemple. La parole d'un noble messager. Ici, le Coran là, c'est la parole de qui? Selon ce verset. Que ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager. Et que ce n'est pas la parole d'un poète. Mais vous ne croyez que très peu. Continue. Ni la parole d'un devin. Ni la parole d'un devin. Mais vous vous rappelez bien peu. Vas-y. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Tu as compris maintenant, on rit. Vous n'avez pas encore le programme. Faut le lire. C'est ça, oh. Sauf qu'ils t'ont donné un bout de verset. C'est ça votre problème. Ne faites pas ça. Les frères là. Demain, les gars qui te donnent le verset, ils sont méchants. Tu sais pourquoi? Ils te donnent le verset sans pour autant te dire, ah, Joe, faut faire attention. Hein. En bas là, c'est gâté. Ils t'ont donné, puis t'envoient à l'abattoir. Ils te donnent le verset, toi tu viens comme ça, et puis tu jettes quoi. Ils sont pas gentils. Sinon, si moi je t'aime, si je te donne un verset, d'expliquer le contexte du verset, au moins là, tu vas pas te perdre s'il va devant les gens. Mais il te donne un verset, il faut prendre ça, va dire ça aux musulmans là-bas. Va leur poser la question. Si le Coran c'est pour qui non? Réponds le verset. Que ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager. Comment ils ont donné notre message? Ils disent, comme il a demandé, il s'agit de qui? Le Coran c'est pour qui? Maintenant, le Coran lui-même va s'expliquer. Moi, c'est qui peut défendre le Coran? Le Coran lui-même se défend mieux. Vas-y. Et que ce n'est pas la parole d'un poète. Déjà, Dieu précise, ce n'est pas la parole d'un poète, c'est-à-dire d'un individu, d'un poète. Vas-y. Mais vous ne croyez que très peu. Mais malgré ça, tu ne crois pas. Vas-y. Ni la parole d'un devin. Ce n'est pas aussi la parole d'un devin, quelqu'un qui regarde dans le futur et qui essaie de deviner les choses. Ce n'est pas la parole d'un devin aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas la parole d'un individu. Il continue encore. Mais vous vous rappelez bien peu. Mais quand on parle là, tu ne rappelles pas où. Vas-y. C'est une révélation
du Seigneur de l'univers. Voilà, donc c'est fini. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Prochaine question. Merci pour ton passage à notre forum. J'aimerais m'arrêter là. D'abord, franchement, il faut dire que maintenant, les points que j'ai énumérés, vous n'êtes pas pour monter là-dessus. Maintenant, c'est quel point? C'est quel point? Maintenant, le père d'Abraham et de Kéla, il a dit que dans la généalogie, écoute, il n'était pas en même temps, on gagnait un temps. Dans la généalogie du prophète Muhammad, je sais pas que malheureusement, sallallahu alayhi wa sallam, je ne suis pas venu avec le livre, c'est resté à la maison, dans ma chambre. Tu allais voir que dans la généalogie, le mot Térak était mis comme père d'Abraham. Mais ils ont mis aussi, il s'appelait aussi Ava. Il était dit un homme peut avoir 2 noms. Les légende ont 99 noms. Oui, malheureusement, je suis pas. On appelle ça le nectar caché. C'est resté à la maison. C'est là. C'est là. Tu peux aller aussi chercher le nectar caché. Tu tapes simplement, tu regardes dans la généalogie. Tu dis, voilà, généalogie de quoi? Tu peux aller sur Google, tu tapes. Ils ont divisé ça en 3 parties. Ils ont divisé ça en 3 parties. La généalogie du prophète Muhammad. Quand ils sont remontés au père d'Abraham, ils s'appelaient Terah et Ava. sinon c'était vraiment donc attends, un homme ne peut pas compter 2 noms. Un homme ne peut pas avoir 2 noms. Réponds. en tout cas, si c'est écrit dans un verset, moi Je te demande, est-ce qu'un homme peut avoir 2 noms? Si. Ou bien, bon, par exemple, si la Bible dit un nom et que l'autre pourrait dire l'autre nom, est-ce que ce n'est pas du même personnage? Moi je dis ça parce que ce qui concerne la parole de Dieu là, on ne peut pas s'amuser avec ça. Ah, maintenant tu sais ça. Dit que le père d'Abraham s'appelle Terak Hazar. il ne pas sorti dans la. Moi je ne peux pas prendre. Attends. Il ne pas sorti par la grande porte. Mon frère. Faut écouter. Le papa de la Vierge Marie s'appelle comment dans la Bible? Le papa a son nom, il y a son nom dans le Coran. Faut remonter ça dans la Bible. Le papa de la Vierge Marie. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est biblique? Vous savez pas quoi? La maman de la Vierge Marie s'appelle comment? Je ne connais pas. Maintenant, si on te dit que là, je suis côté Hazar, là, quoi problème? Si elle n'a pas chez vous, elle n'a pas chez vous. La table, c'est un nom. Où est le problème? Est-ce que ce n'est pas le même personnage? C'est le même personnage. Il y a 2 noms différents. Où est le problème? Il dit non, on va pas jouer ça. Personne ne joue moi. Maintenant, l'autre question qu'on n'a pas les données, c'est quoi? Après ça, c'est quoi? Après ça, il y avait Jésus, non? Jésus, maintenant, crèche de Dieu, dans les grandes parties où il a parlé au berceau et puis les fils de Noé, il ne faut pas prononcer là-dessus. Bon. Tu dis le fils de Noé, là, c'est 3 qui ont été sauvés, non? Dans le Coran, on dit c'est un qui est mort, non? Maintenant, le problème, c'est où? C'est vos Bibles là qui est forcément vrai, quoi. Puisque le Coran même dit qu'il vient confirmer. La Bible ou bien la Torah ou l'évangile? L'évangile ou la Torah. Mais quelle Torah? Quelle Torah? Voilà. Il te demande quelle Torah? Attends, la Torah que Dieu a donnée à Moïse là-haut, c'est ça qui est Bible là. Il veut savoir. Parce que Moïse a dit, disons, la Bible dans Genèse là, il a dit que Dieu regrette pourquoi il a créé l'homme. Est-ce que Moïse a dit ça? C'est Dieu qui a dit ça. Dieu a dit ça par la bouche de qui? De Moïse. Donc Moïse a dit que Dieu regrette. Donc Moïse aussi parle dans Genèse. Donc Moïse dit que Dieu lui regrette pourquoi il nous a créés. Bon, les frères, je pense que. Nous-mêmes on pense aussi, c'est bon comme ça aussi. Merci. Merci à vous. Merci à vous, à toi également. Inch'Allah, l'année prochaine nous serons là. Voilà, qu'Allah il facilite. Merci beaucoup, merci pour ta participation. Ils sont là d'applaudir, hein. Voilà, parce que voilà, c'est ça aussi.